pourquoi la guerre? Pourquoi elle a éclaté? C'est une longue histoire des nationalismes en ex-Yougoslavie. Les nationalistes de tous les trois côtés, je peux vous dire quels sont les côtés. On a profité de la situation en Europe, destruction du mur de Berlin, dissolution Russie, l'élection en Amérique, tout ça, c'était le moment que les nationalistes serbes de Belgrade et les Croates, on a eu l'idée d'avoir, on peut dire, former deux États où les Serbes, tous les Serbes de ex-Yougoslavie seront dans un État et en même temps les Croates, Tudjman croyait, il a la vision de tous les Croates doivent vivre dans un État. C'est quelque chose que j'explique simple, mais c'est un peu compliqué depuis, on peut dire, une centaine d'années. À l'époque, au temps de la Turquie, de l'Ottoman, c'était divisé. Les Serbes comme majorité dans les territoires en Bosnie-Herzégovine étaient un peu, comment on peut dire, élimination ethnique. Et puis après Ottoman, c'est l'Autriche hongrois qu'on a partagé, on a créé un nouveau État en Bosnie-Herzégovine était dans Autriche-Hongrien, comme on peut dire, à partir de la Serbie. Après Berlin, 1769, on a créé un nouveau parti divisé, mais toujours c'est les nationalistes, on dit les Serbes, les Croates, les Bosniaques qui avaient son parti, son État ensemble. Et puis, après la Première Guerre mondiale, on a créé un État yougoslave, c'était un royaume où les Croates, les Serbes et les Slovènes avaient les droits plus que les autres, c'est-à-dire les Bosniaques musulmans, les Macédoines, les Monténégriens avaient les mêmes droits. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'était la guerre entre les fascistes et les nationalistes, on peut dire révolutionnaires, démocrates. Tito, avec son parti, a gagné. Et c'était le temps quand on a mis sur contrôle des nationalistes, de tous les côtés. Je pense, quand on dit de tous les côtés, je pense aux nationalistes serbes, croates, slovènes, mais musulmans. Et c'était bien contrôlé pendant 37 ans, autant que Tito était vivant, mais tout après sa mort, les mythes et l'idéologie que, je répète, que tous les Serbes vivent dans un État, c'est-à-dire que les Serbes qui vivaient en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, doivent être avec Yougoslavie, c'est-à-dire avec parti où en Serbie, les Serbes étaient en majorité. En même temps, il y avait un accord entre Tudjman et Milosevic qu'un parti de Bosnie doit être en Croatie. Voilà, ce sont les motifs nationalistes qui ont créé la guerre. Les Croates, on a refusé de rester en Yougoslavie. Les Slovènes sont partis de la Yougoslavie. Et les Bosniaques, comme majorité en Bosnie-Herzégovine, on insistait à sortir, on insistait pour l'indépendance. Il y avait un référendum, 29 février, 1er mars 1992, et il y avait 64,4% qui sont sortis à cet référendum, et la majorité dit pour la Bosnie-Herzégovine indépendant. Et voilà, c'est le moment quand a commencé le conflit entre les nationalistes serbes,
les Serbes pro-Belgrade, si on dit comme ça. Dans cette vision, c'est l'armée yougoslave qui a fait des premiers pas pour faire un État, une partie de Bosnie-Herzégovine qui sera indépendant partie Republika Srpska. À un moment, chez Bosniaques, c'était en 1993, il y avait une idée que les Bosniaques peuvent avoir un État musulman dans le Balkan, mais la majorité des citoyens, on a refusé, on n'était pas d'accord de ça. Voilà, c'est un petit mot sur ce conflit. Pourquoi? À mon avis, c'est l'agression d'abord de l'armée yougoslave. L'armée yougoslave a été transmise en armée serbe en Bosnie-Herzégovine, l'armée serbe en Croatie, et puis l'armée yougoslave qui était à Belgrade. Vous attendez la guerre Moi, non, je n'avais aucune idée, je ne croyais pas qu'il y aurait la guerre. Il y a deux raisons. D'abord, en Bosnie-Herzégovine, on a vécu ensemble une centaine d'années. Les Bosniaques, les Croates, toutes les autres nationalités, même minorités. De l'autre côté, il y avait vision chez nous, oui, Croatie peut-être, Vukovar c'était loin, Dubrovnik loin, mais le premier choc, à mon avis, c'était le jour quand le premier bombardement à Sarajevo, c'était 4 avril. Et je peux vous dire, le jour après, Izetbegovic, qui était le membre de présidence de Bosnie-Herzégovine, il a dit voilà, c'est rien, ça va passer, on va faire un accord entre les autres. Enfin, je veux dire, je ne croyais pas, je n'avais aucune preuve, document qu'il y aura la guerre. Et enfin, après beaucoup d'années, il a arrivé la paix. Il a été une bonne paix. Paix, non. Paix, la paix, pas comme on dit en catalan. À mon avis, c'est une imagination, pas seulement possible, partout. Même aujourd'hui, vous savez très bien que les autorités internationales, d'un côté Obama, de l'autre côté Poutine, ils dirigent la guerre. Il y a partout où ils sont au pouvoir. C'est-à-dire, la paix, c'est une chose qui n'est pas tellement stable. Après la Première Guerre mondiale, on a dit plus jamais, la Deuxième Guerre, plus jamais, après la guerre mondiale, plus jamais. Mais la guerre, voilà, aujourd'hui c'est Syrie, avant c'était Libye, des dizaines d'années c'est Afghan, aujourd'hui c'est Kiev et tout ça. C'est-à-dire, la paix est toujours comme une vase qui peut écraser, je ne sais pas, chaque moment. Vous croyez qu'avec cette question de l'Ukraine, il peut passer à notre Sarajevo à l'Europe? Non, mais c'est la même chose comme il y avait quoi, 3, 4 ans, 5 ans, avec Ossétie, deux parties que la Russie a soutenues. Ce sont des pays qui sont dans le même territoire d'Ukraine ou de je ne sais pas où. Mais je peux vous dire, l'Europe a dit non, mais aujourd'hui ce sont des parties d'un État qui n'étaient reconnus je pense, d'aucun pays du monde. Vous avez perdu la confiance dans l'être humain après tout ce que vous avez vécu? Non, c'est notre devoir, c'est le devoir de vous, de moi, de chacun de nous, qu'il faut se battre et qu'on a demandé, les derniers jours, on a demandé ce que je pense de la paix. Et je dis c'est contre anti-guerre. C'est anti-guerre. La paix, c'est anti-guerre. C'est-à-dire, pour la paix, il faut se battre avec les moyens, avec manière qui n'est pas de feu, qui n'est pas de bombardement, mais qu'il faut être présent tous les jours, 24 heures partout au monde. Mais il y a un moment, j'ai compris un peu les jours que je suis ici, que je dis qu'il y en a beaucoup qui se comportent neutres, ils sont neutres. On a dit, ouais, là, c'est pas moi, c'est loin. Il n'a pas un grand front
de mouvement de la paix. Ça, c'est un des problèmes. Voilà, il y a les extrêmes qui sont pour la guerre, qui sont bien payés. Même aujourd'hui, de Bosnie-Herzégovine, on a dit aussi d'Espagne, il y a volontaires qui sont à Syrie, qui sont payés. Chez nous, en Bosnie, il n'y a pas le travail, il n'a pas son boulot, et il va là et il gagne, je ne sais pas, 60 euros pendant un mois. Mais les derniers 5 mois, il y en a 10 qui sont morts. Non, je crois, moi-même, personnellement, je crois à la paix, mais la paix pour qui se faut battre. Comment vous voyez la Bosnie et le Sarajevo maintenant? On a passé 20 ans de la fin de la guerre. Comment a évolué les gens, le peuple? Je peux vous dire, il y a parmi les jeunes qui sont nés après la guerre, plus rien qu'aux jeunes qui étaient dans la guerre. Les jeunes qui sont à la maison, ils sont sous pression des parents. Les parents qu'on n'a pas de travail, on n'a presque rien. On accuse l'autre côté qui est responsable de tous les conflits. C'est-à-dire les Serbes disent c'est musulmans disent c'est croates, c'est serbes. C'est un cercle. Et, je vois en Bosnie-Herzégovine, c'est une guerre verbale. Aujourd'hui, c'est une guerre verbale parmi les politiciens, mais parmi les jeunes, quand je réfléchis aux jeunes, il y a beaucoup de preuves au match de foot, je ne sais pas, au terrain de sport, il y a toujours les cris fascistes, par exemple, les Serbes crient le fil, le couteau Srebrenica, vous avez entendu cette parole, vous vous souvenez de ça, non? Voilà. Et de l'autre côté, c'est les Bosniens qu'on se trouve, par exemple, dans les stades de foot, on a crié Tchetnik. Voilà, c'est un conflit verbal. Le conflit de l'arme, non. Je peux vous dire, par exemple, c'est une Bosnie-Herzégovine, il y a une armée qui est venue, il y a une brigade serbe, l'autre croate, bosniaque, il y a un bataillon mixte de l'artillerie, des chars, mais la munition se trouve dans l'autre caserne, c'est-à-dire les chars dans une caserne, la munition dans l'autre, c'est-à-dire on ne peut pas manipuler, on ne peut pas utiliser l'arme lourde contre l'autre. Troisième, la sécurité est assez stable, contrôlée beaucoup de systèmes de l'OTAN et de systèmes européens. Et je sais que la guerre ne va s'éclater. La reprise de la guerre à Bosnie, c'est pas impossible? Non, impossible. Non, impossible. Je peux vous dire, il n'y a pas aujourd'hui de conflit de l'État. On peut avoir le conflit en État. La Serbie s'occupe de ces problèmes. Vous avez su voir cette élection. Il a gagné, il a dit. Il soutient Bosnie-Herzégovine. De l'autre côté, la Croatie est un État stable, qu'on n'a aucun intérêt. Quelquefois, on a dit, n'a pas l'intérêt de faire la guerre et je ne crains de nouveau guerre. La solution, c'est à l'Europe? Oui, mais c'est bien de vous dire à la fin, Bosnie-Herzégovine, il était prêt d'aller à le pacte de stabilité il y a 10 ans, mais les dernières années, la présence de la Russie, trouble la situation en Bosnie-Herzégovine. La majorité, on peut dire majorité, veut aller entrer dans l'OTAN, mais la Russie arrête ça. La Russie interdit, on peut dire interdire en Serbie qu'elle ne peut se contacter avec l'OTAN, NATO, et de l'autre côté, c'est une pression à la République srpske qui n'accepte pas ça. C'est-à-dire les parlementaires en Bosnie-Herzégovine des côtés des Serbes et des Croates, ils n'acceptent pas que Bosnie entre en OTAN.
C'est la même chose avec l'Europe unie. Mais enfin, je crois que l'Europe doit avoir un nouveau outil que de faire une pression aux Serbes, c'est-à-dire aux parlementaires serbes, Republika Srpska, qu'il va changer cette position qu'il ne faut pas être le membre de l'OTAN. Une dernière question. Pas la dernière, je vais vivre encore 10 ans. 10 ans? Oui, j'ai encore 3728 jours de la vie. En ce qui concerne le jeune, pour finir, quel conseil vous donnerez à le jeune de votre pays? Quel conseil vous donnerez à le jeune de votre pays? Mais c'est un problème que, à mon avis, c'est assez grave. C'est haut représentant. Il y a beaucoup sur cette position, tu peux régler beaucoup de choses. Il ne s'inclut pas ce demi-protectorat. Bosnie-Herzégovine, c'est le protectorat. Le protectorat, c'est le représentant aujourd'hui. Il zigzague d'un l'autre côté. Mais autant quand il y avait par exemple Eshdown, Petric, ils ont fait des choses. On a puni quelqu'un qui n'a pas suivi Dayton, qui était contre Dayton et tout ça. Ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Et j'espère, c'est première, l'autre, les Européens, les parlements européens, représentants de l'Europe, au lieu de contacter avec le Parlement de Bosnie-Herzégovine, ils contactent avec le président de la parti. Ça, c'est le problème. Toutes les questions, il faut régler au Parlement, pas avec les partis nationalistes. Et je crois, je crois que dans quelques temps, l'Europe va sentir voir que ce n'est pas manière de dépasser les problèmes en Bosnie-Herzégovine. Il faut discuter, parler avec le Parlement de Bosnie-Herzégovine. Et l'espoir pour votre pays? Mais oui, c'est l'espoir. C'est l'espoir. C'est Bosnie-Herzégovine qu'elle est reconnue. En Europe, elle est reconnue dans l'ONU. C'est d'abord, territorialement, ça existe depuis 300 ans. On attend, je vois peut-être, on attend une nouvelle élection, l'élection au mois d'octobre, que peut-être il va se changer la situation politique quand on parle des partis au pouvoir. Tous les partis nationalistes serbes, croates, bosniaques, ils sont au pouvoir depuis 20 ans. On espère, moi, avec une aide de l'Europe, mais pas l'Europe comme l'idée, comme floscula, mais l'Europe parlementaire, parti démocrate qui peut soutenir les partis démocrates, les jeunes, tout ça, qu'on peut changer quelque chose. Je ne crois pas que ça va se dérouler d'au moins 5 ans.